qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Bonsoir, partagez. Bonsoir tout le monde, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Bonsoir la famille et taguez-moi tous les RDPcistes. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, taguez-moi tous les RDPcistes de la République. Taguez-moi tous les RDPcistes. Bonsoir tout le monde. Taguez-moi tous les gens du RDPC, Ayop. Taguez-moi tous les Camerounais. Je vais m'asseoir. La reine mère va s'asseoir. Bonsoir la République du Cameroun. Donc, je vais d'abord éteindre. Vous savez qu'elle a pris en Europe. J'éteins d'abord la lumière à la cuisine. Il faut faire des économies. Voilà. Il faut faire des économies. La vie est dure. Taguez-moi Bolivia. J'ai à lui parler. Je vais m'asseoir. Partagez, partagez, partagez. Ouais, Seigneur, je ne peux même pas. J'avais décidé de danser et on me laisse même pas danser. Je dois maintenant bavarder. Dis-le, oui, je dois être partout, danser, parler, mais ce soir, je veux d'abord parler. Appelle-moi Polybia. Polybia Anne Ave. Polybia Neve. Polybia Neve, taguez-moi Polybia. Je vous avais dit que moi, il ne fait plus des îles de Congo, ça. Je ne m'intéresse plus aux histoires des caleçons. Je ne m'intéresse plus aux histoires entre l'amour et la haine des deux partenaires. Je m'intéresse aux histoires de la République qui font avancer le Cameroun. Je m'intéresse aux problèmes. Je m'intéresse maintenant aux problèmes qui préoccupent les Camerounais. Et ce soir, je voudrais que les Camerounais comprennent le pourquoi j'avais décidé de dénoncer
Et le pourquoi j'avais dit aux Camerounais de tourner le dos au régime. Quand j'avais décidé de claquer la porte, on m'a traité de traître, on m'a menacé, on m'a intimidé, on m'a insulté, on a attaqué ma mère, on m'a traité de prostituée, on m'a traité d'illettré. Mais ce qui était vrai, c'est que je suis vraiment illettré. Mais cela ne m'a jamais empêché de prendre la parole. Cela ne m'a jamais empêché de dire ce que je pense. Quand j'avais décidé de quitter le RDPC, le parti de la majorité présidentielle, beaucoup m'ont dit « Oh, je ne peux pas parler comme ça au père, c'est la trahison. » Aujourd'hui, vous allez me donner raison. Quand j'avais posé la question pendant le Covid, ne Paul Biya à Neve, on s'est levé, on m'a insulté. Que tu cherches Paul Biya, il est ton père. J'ai été traité de tous les noms. Depuis que ma question a été posée, qu'est-ce que Paul Biya a fait de positif? À un moment, il faut être dans la vérité. Et je vous avais dit que même dans la famille présidentielle, dans le cercle, devant les écrans, on fait seulement sanglant. On fait semblant, on rit, on fait semblant que tout va bien. Ça ne va pas. Et l'eau a dépassé le vase. Ils font semblant. On fait la comédie. Mais tout finit toujours. Ma faut calme-toi, il n'y a pas la guerre. Parle-moi doucement. Tout finit par se savoir. On ne peut pas mentir à des millions de Camerounais. Il y aura un faux pas. Partagez, s'il vous plaît. Et taguez-moi Biya Bimvondo, président de la République du Cameroun. Ils vont s'éclater. Ils vont se battre. Plus qu'au dernier mandat, à cause du mauvais partage. Ce mauvais partage qui nous a mis en guerre dans le Cameroun. Où certains mangent, où certains ne mangent pas. Le président Paul Biya a déjà vraiment gouverné le Cameroun? Peut-on travailler à la tête du pays en restant sur son fauteuil au palais? Paul Biya sortait uniquement pour aller faire la campagne quand il voulait les voix. Il a utilisé les ruses des écans qui l'ont maintenu au pouvoir. Et quand tu découvres cette macabre vérité, tu casses la baraque. Tu deviens Kunta Kinte, tu te sauves. Et je me suis sauvé de ce mensonge. Ma prise de conscience était Azambouam. Il me manque des mots pour qualifier ma prise de conscience. Vous savez, on peut être biaïste et mentir des millions de Camerounais. Être complice du mensonge. Mais je vous jure que un matin, la vérité vous frappe en plein visage. Na boum! Tu es électrocuté.
Alors, le président Paul Biya a toujours fait des nominations présidentielles par liste qu'on lui présente. Si aujourd'hui Paul Biya a menti à la nation camerounaise qu'un certain X est homme d'affaires, c'est les années dernières qu'il n'a pas menti. Comment un chef d'État peut faire un discours pour la jeunesse camerounaise sans vérifier que ce qu'il va aller dire devant est vrai? Comme M. Conchu Komoni lui avait dit, 0 mort. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On a utilisé les Camerounais comme cobayes à instrumentaliser le tribalisme au profit de certains qui s'enrichissent. L'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la vérité. Voilà pourquoi j'avais décidé de me sauver de ce parti qui est au pouvoir. Excès de mensonges, la roubladise, les ruses, tout est à refaire, tout est mensonge, tout est truqué. Un chef d'État dont on a construit un stade au Lembe à son nom. Un stade qui est inachevé. Ce dernier est incapable d'interpeller ceux dont lui-même il nous avait dit avec le discours en main qu'il va arrêter les voleurs du stade Olembe. Un mensonge. Il a promis d'arrêter ceux qui ont volé des pillards du Covid-19. Deuxième mensonge. Il a promis de faire un remaniement. Troisième mensonge. Et vous dites que Paul Biya demande de faire des choses sur haute instruction. De quelle haute instruction parlez-vous? Un président qui n'a pas la parole, qu'est-ce que Paul Biya a déjà dit, il a fait? Il n'y a que ces ministres qui se battent sur le terrain. De temps en temps, ils essayent de faire pour leur intérêt. Aujourd'hui, il vient nous vomir un homme d'affaires. Un homme d'affaires dont personne ne sait d'où il sort, d'où il va. Pour une fois de plus dire que on l'a trompé. Il est un enfant. Et un amouanga. Arrêtez de trouver toujours des fausses excuses que son entourage. Quand Paul Biya lui-même fait le bilan de ce promesse faite à la nation camerounaise, il n'y a que le mensonge. Quand j'étais enfant, mes parents disaient toujours que l'homme boulot, s'il n'a pas l'argent dans la poche, il a toujours les paroles dans sa bouche. Le premier fait du Cameroun, c'est Paul Biya. La bouche, est-ce que on l'avait blindé la langue? On a blindé
on avait blindé la langue de Paul Biya. C'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que nous avons Facebook, les réseaux sociaux, où les gens ne peuvent plus mentir. Depuis combien d'années n'a pas fait de remaniement? Il arrête celui-là, ses amis, il met en prison. Ils sortent de la prison. Ils utilisent l'argent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans le Cameroun. Les NAM, c'est pour lui et sa famille. Les NAM appartiennent, ils ont créé les NAM pour eux, pour faire des lois. Et vous voulez que les gens ne parlent pas? Partagez. Le discours que Paul Biya a fait, il ne sait pas si c'était dans ses rêves. Vraiment, monsieur le président Paul Biya, je ne sais pas dans quel Cameroun vous vivez. Hein? Je ne sais pas, peut-être que c'était dans tes rêves. Vous, que le discours, vous dites que tout ce que vous avez raconté là, même un bébé va vous dire Wadouk. Qui ignore qu'il y a... Qu'est-ce que Paul Biya a dit de qu'on ignore? Hein? On a ouvert une école à Nangué-Bogo pour former les qui? Une école. C'est bien beau, hein? Magnifique. Très beau. C'est magnifique. Tu dis que tu as toujours été avec nous. Si tu as toujours été avec nous, on prendra le désert. Si tu as toujours été avec nous, même le champion Ganou que tu as cité là, il a traversé la mer, hein, mon président. On t'a dit le nom d'un Ganou. On t'a dit comment Ganou a fait pour devenir Ganou. C'est le Cameroun qui avait formé Ganou. On a pris ton nom, on a dit site. Même le nom de tout qu'on t'a donné là, c'est le Cameroun qui a formé et tout. Lui-même, combien de fois il a bagarré pour avoir l'argent. Et toujours, vous allez dire que Paul Biya, son entourage de Chrome, il est un enfant. Il y a un moine. Tu ne peux pas être un chef d'État en restant que dans ton château, sans aller sur le terrain, sans vérifier les informations. Je ne sais pas où Paul Biya regarde même la CRTV, pour même voir même où travaille Charles Ndongo, où on fait les émissions à la CRTV. Je ne sais pas si Paul Biya regarde même Equinox. Jamais, dans un Cameroun comme le nôtre, il y a eu un crime aussi cruel comme l'assassinat de Martinez Zogo. Paul Biya devait être sur le terrain pour aller soutenir la famille de Martinez Zogo, comme on fait ailleurs. Qui a déjà vu Paul Biya aller mettre des germes de fleurs pour les soldats tombés au Nozo pour sa propre guerre qu'il a déclarée là-bas? Pourtant, nous avons des soldats devenus fous. Nous avons des enfants abandonnés, des orphelins qui n'ont pas d'aide. Nous avons une vraie guerre dans le Cameroun. On n'en parle plus. Et vous allez toujours dire que Paul Biya, on l'a menti. Et un moine, les qui mentent Paul Biya? Ce sont les petits Benanga. C'est Yaoundé qui induit Paul Biya en erreur. Les petits patriarches de Yaoundé, les ministres, ça a cuit. Cette fois-ci, vous avez une dème. Tout est mensonge. C'est le président Paul Biya. Maintenant, le RDPC est devenu la première tontine du Cameroun.
Vous rackettez les gens, soi-disant, de payer les impôts. La carte d'identité, nous n'avons pas. Vous demandez les paiements en ligne pour que ça tombe aux finances. Et maintenant, ce président Paul Biya, il m'a bas moi. Donc, je dois encore aller ajouter l'argent dans l'argent. Ton enfant prend le jet privé. Vous faites les fêtes, vous invitez les Fali et Pouka. Hein? Vous amenez les petits Yankeman venir chanter à Etoudi. Et vous demandez encore mon père, qui ne sait même pas acheter les médicaments de prostate, de venir encore financer le RDPC. Ah, Zambouam. Je vous avais dit que le Cameroun était en faillite, non? Vous avez dit qu'on a prôné, tu bavardes beaucoup. Depuis quand est-ce que le RDPC fait campagne en demandant à la nation de cotiser? Vous n'avez plus de financiers. Un jeune papa qui n'a jamais eu un coup d'aide de l'État pour financer son champ de cacaoyer. Une maman qui va porter un filet de macabo dans la brousse, sans aide, sans crédit, sans rien. Elle vend au marché. Vous lui demandez de venir financer le RDPC? Mais c'est le monde dans l'envers. Vous mettez les Camerounais dans la misère. Et vous demandez aux Camerounais de se battre encore pour financer votre campagne. La campagne où vous irez boire et donner à manger aux gens. Même les ministres n'ont plus rien. Un jeune gars qui est diplômé bachelier, donc vous avez chassé à l'ENAM, parce qu'il a fait le concours à l'ENAM. Vous avez pris sa place, vous avez donné à Brenda. Brenda travaille à l'ENAM. Elle jongle. Et le jeune que vous avez refusé le travail là, vous voulez encore qu'il vienne vous financer? Hey! Abi a bien vendu. Acha, non! C'est méchant ça! C'est méchant! Une jeune fille qui a un BTS qui se bat en vendant au bord de la route doit encore prendre la sueur de son front pour venir financer la campagne. Et dans cette campagne, c'est pour faire quoi? Pour louer les voitures? Pour donner des bières aux gens? Parce que l'argent qu'on va donner, c'est pour aller magouiller les gens pour venir voter. Donc, je vais aller donner mon argent au RDPC pour aller donner à un chef pour qu'il boive les bières avec mon argent de la sueur de mon front. Et, il y a bien vendu. Après, on va dire que ton entourage, si les caisses sont vides, déclare que le Cameroun est en faillite et laisse la place à ceux qui ont encore le souffle et le cardio. Hein? Ceux qui ont le cardio de faire, de gérer le Cameroun. Vous avez échoué. On ne fait que faire la marche arrière. Ne tombez pas avec tous les Camerounais dans un crew. Et quand on veut parler, les menaces planent sur votre tête. Quand on veut dire la vérité, ces interpellations, on va aller chercher un vieux dossier et passer par une personne qui a vous porté plainte pour vous nuire. On va aller porter une plainte pour diffamation. Mais le vrai, parce qu'on a produit bavarde. Monsieur le Président Paul Biya, vous êtes vraiment au sol. Vous êtes tombé plus bas que bas. On vous avait dit de sortir par la grande porte. Tu as dit que tu m'écrises. Ton fils a vendu tout le bois du Cameroun. Où est l'argent là pour financer ta campagne? Tous les marchés, la ligne machin, tout l'argent qu'on a pris là. Il n'y a pas l'argent pour financer la campagne. Et quand nous, on dit qu'on fait
On fait le litchi pour notre MRC. Vous dites que ce sont des tontinards. L'amour, si minga yemi tontine. Maman, quand on vous dit que nous on méprise. Il n'y a que la tontine en Afrique pour relever le pays. Vous avez dit, oh, les tontinards. Donc vous aussi, minga webi tontine. Hein? C'est la tontine. Dans un pays où les jeunes sont dans un taux de chômage qui n'a pas de nom. Et vous dites que il y a la fonction publique. Mais la fonction publique a toujours fonctionné, monsieur le président. Ceux qui sont nés en 65, sont tous des buveurs de Kiteko. Parce que vous avez fermé un moment l'État camerounais, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de concours. De quel concours parlez-vous? Pour avoir une place aux finances, il faut être dans une filière. Il faut avoir un parent. Qu'est-ce qui est libre dans le Cameroun, monsieur le président Paul Biya? Les NAM, il faut s'appeler Atangna. Il faut s'appeler Essomba. Il faut être l'enfant de Mbe. Ce sont les enfants des pauvres qui vont à la police pour aller mourir dans la guerre. Il vous faut les mains. Même les enfants des grands qui vont dans l'armée, ils sont à Yaoundé, colonels, généraux. Tous les militaires sont dans les affaires. C'est bien. De mauvais partage, vous êtes au sol. C'est toi qui as dit l'école aux écoliers. Et maintenant, les businessmen, c'est qui? On ne peut pas toucher un militaire. Ils ne sont même plus dans leur bureau. Ils sont aux finances, en train de courir derrière leurs factures. Alors, ce 11 février a été la finale. Un gros mensonge. La honte de ça. Venir nous vomir un homme d'affaires qui n'existait pas. Et quand Equinox va sur le terrain, pour vérifier les dires, si c'est vraiment vrai, on bastonne les journalistes d'Equinox. Et vous parlez de liberté d'expression? Vous aimez les journalistes qui chantent vos louanges? Vous aimez les journalistes qui écrivent contre les autres partis politiques? Ces journalistes matin, midi, soir qui sont là pour saboter les autres partis politiques? Ces journalistes qui sont là jour et nuit en cherchant à salir l'homme Bamileke? Parce que quand un gars Bamileke est dans la merde, c'est là que tu vois les petits journalistes de Yaoundé en train de mettre le nom. Mais combien de bêtises sont des pédophiles au Cameroun? Combien de bêtises couchent leurs enfants à Yaoundé? Combien de bêtises, est-ce qu'il y a déjà vu des journalistes bêtises là? Mais que le nom de leurs frères voleurs, pillards, tout ça, ils ne mettent pas. Hein? Le tribalisme là ne peut pas. Est-ce que j'ai déjà vu une seule fois, quand j'entends les gens venir interpeller le professeur Maurice Kamto, est-ce que M. Maurice Kamto est responsable des dérives des Camerounais? Depuis combien de gens portent la tenue du RDPC? Menacent des autres Camerounais avec la machette. Nous avons vu ces femmes qui sont dans le RDPC insulter ces hommes qui sont dans le RDPC. Les femmes et les hommes du RDPC sont des intouchables. Parce que ce sont des RDPCistes. Est-ce que j'ai vu une seule fois un journaliste de Yaoundé dénoncer les dérives des sympathisants du RDPC? Non. Est-ce qu'une seule fois, vous avez appelé Paul Biya en lui disant, tu es le plan du RDPC. Tes milices là, RDPCistes là, indexent
insulte les autres. Vous appelez Maurice Kamto C'est parce que les Camerounais sont au bout du gouffre. Si les Camerounais jouent deux rôles, ils sont d'abord adhérents du MRC. À un moment, c'est d'abord aussi des citoyens qui ne sont pas contents de la gestion du Cameroun. Vous voulez que les gens fassent quoi? Mirador officiel, bonsoir. Si les gars là ne chassaient pas Paul Biya en Suisse, on serait où? C'est grâce à eux. Maintenant, on vous demande d'aller cotiser, d'aller tontiner pour la campagne. Mais tout l'argent est parti en Suisse. Les factures de l'hôtel. Vous savez combien coûte une suite présidentielle dans un hôtel? Et quand ils partent là-bas, ils partent et on loue 2 étages. Les femmes, les copines, les machins, on mange aux frais des Suisses. Est-ce que les journalistes camerounais ont interpellé Paul Biya? L'argent que tu dépensais en Suisse là, maintenant tu demandes d'aller cotiser pour ta campagne. C'était ça le travail de la base. Je suis contre la violence. Vous ne m'avez jamais vu aller à la base bagarrer. Moi, je n'ai pas la force. Moi, je suis plutôt pour le dialogue, pour l'échange. Mais la base a joué un très grand rôle. Sinon, Paul Biya sera encore couché en Suisse, en payant la facture avec l'argent du contribuable. Grâce à la base, il est rentré la dernière fois en courant à la maison. Je n'ai pas dit que j'encourage, mais à quelque chose, malheur est bon. Même Dieu a laissé le mal et le bien. La base a joué à recadrer le gouvernement. Est-ce qu'une seule fois, ces journalistes de Yaoundé, qui peut parler, ils veulent voir leurs enfants grandir. Ils ne veulent pas être interpellés pour coup d'État, pour avoir nuit au gouvernement. Mais l'argent est passé où? Madame Brenda roule dans une grosse voiture qu'elle ne peut même pas acheter. Elle a même une fiche de paye. Regardez seulement la collection des vêtements de la première dame. Est-ce que la première dame a apporté les sacs au baume? On s'habille chez Christian Dior. On s'habille en Hermès. On s'habille en Chanel. Est-ce que elle fait appel aux petites couturières de Yaoundé? Non. Il faut qu'on porte le dernier sac de 10 000 euros sur mesure avec les diamants. Alors, jeunesse camerounaise, la campagne n'a pas encore commencé. Hein. On pourchasse déjà le professeur Maurice Kamto. Le seul candidat qu'on veut déstabiliser dans le Cameroun. Il est avocat. C'est pour cela que je veux dire aux Camerounais que moustique charismatique, ou c'est moustique charismatique, je ne sais pas comment on l'appelle. Pour moi, il n'est pas important. Il a joué son game. Il a été invité comme les autres. Il joue son rôle. Pourquoi vous voulez le boycotter ou faire machin? Non. Personne n'est obligé d'aller supporter le MRC. Tu supportes ton parti. Moi, je suis du MRC parce que je sens que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Tout Camerounais est MRCiste dans le cœur. Mais parfois, les choix sont les choix du village. Tout Camerounais est MRCiste. Tout le monde a dit, j'en ai marre. Mais il y a toujours ce petit côté, le système du frère du village. Les adhérents du MRC ne regardent pas qui sont éteints, Bamileke, Aoussa, machin. Moi, je n'ai pas regardé. Je suis, ah Seigneur, un homme qui m'a changé.
Un homme qui m'a fait l'éveil de conscience. Un homme qui m'a fait prendre la place d'une femme. Quand je regarde pour ça Maurice Kamto, je suis son exemple. Il ne parle pas d'affaires de caleçon. Il parle quand un activiste est en danger. Il parle des cas du Cameroun. Il est devenu mon référent. Mon exemple. Vous ne me verrez plus dans les saletés. Je parle des vrais sujets comme pour ça Maurice Kamto. Et puis Maurice Kamto n'a même pas besoin de moi. C'est un avocat, il sait se défendre. Vous pensez que Moustique charismatique peut déstabiliser Kamto? Il peut vraiment le déstabiliser? Même s'il tourne le français là, c'est à Kamto qui va apprendre à parler français. Kamto n'a pas besoin de moi. Il le recadre, clic, clac, terminé. C'est un jeu pour lui. À peine il ouvre sa bouche, Kamto sait qui il est. Ce n'est pas les planches de théâtre, hein. C'est la réalité. Ne confondez pas. Un acteur de théâtre, c'est un acteur de théâtre. Kamto est un acteur politique. Donc, de ce côté-là, je ne me prends même pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Il a fait les hautes études. Tout le monde ne peut pas faire l'école de droit. Le premier cours, première année, c'est comme ça à l'université. Comme ça là. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Ma fille fait le droit. Je dis, merde, tout ça, je respecte. Des avocats. Malgré que les avocats au Cameroun sont devenus des gens à cause de la misère. Alors, jeunesse camerounaise, faites attention. 42 ans de mensonges. Le dernier mensonge, c'est qu'il y a un gars là-bas qui est homme d'affaires. Suivez son exemple. Un gros mensonge. Maintenant, on vient nous dire que on va casser tout. On ment à Paul Biya. Qui a menti à Paul Biya? Il est bébé. Même un enfant, parfois l'enfant dit, ma, il tisse très mal la bouche. La seule chose que je regrette, c'est de voir les combattants se battre, se désassocier. Pendant que les autres, eux, ils restent soudés. Mais ce qui est là, ils ont fait la comédie. Le mets là a cuit. Ça a cuit sur Paul Biya. Le dernier mensonge là. Remaniement, rien. Arrestation promise pour Olembe, rien. Covid-19, rien. Tout est sur haute inscription. Et vous pensez que tout ce qu'on vous a dit les dernières fois, c'est la vérité? Un chef d'État qui a eu un gramme derrière sa maison, on n'a pas vu. Il n'était même pas au courant. Il y a eu déraillement de train. Il a mis un germe de fleurs comme on fait ailleurs. Ailleurs, on va sur le terrain. J'invite ces journalistes, tribalistes. Les comptes vont arriver. Alors, quand je vois Steve Fa, je t'apprécie beaucoup, hein. Mais vraiment, je suis très dessus, Steve Fa. Tu sais que tu as pris les risques de ta vie pour aller au Nozo. Qui t'a envoyé? Steve Fa. Tu es fonctionnaire d'État. Tu travailles dans quel organisme pour aller faire des enquêtes de guerre? Tu prends les risques pour aller au Nozo. Je t'ai vu habillé comme un militaire, dans une voiture blindée. Si vraiment les ambassadeurs voulaient te faire sauter, tu sautais. Mais je pense que les ambassadeurs t'ont laissé. Parce que ils ont compris que ça va cuire. Tu es parti au Nozo dans une voiture blindée. Faire quoi? Tu es journaliste. Pourquoi la CRTV n'a pas envoyé son équipe nous montrer qu'il n'y a pas la guerre au Nozo, l'école a repris. On les a. À Sivefa. Bien sûr, tu as une vidéo qui dit que la base dit qu'il faut faire ceci. C'est la base qui a mis les armes entre les mains des militaires. C'est la base qui a mis les armes au Nozo. Chacun a fait sa propagande.
Quand No Pity prend les armes là, il dit today na today. Est-ce que moi aussi, en Apollonie, je peux aller au Nozo dans un car blindé? Il faut avoir un parent. Tu étais en mission. Pourquoi tu n'as même pas commencé, monsieur Sivefa, par le prisonnier anglophone qu'on appelle Ayutabe? As-tu commencé par lui à Kondengui? Il fallait commencer par lui. En disant, monsieur Ayutabe, tu es en prison, pourquoi? Pourquoi tu laisses tes frères, puisqu'il se décrit comme président de l'Ambazonie, Ayutabe. Il s'est qualifié président de l'Ambazonie. Et maintenant, d'autres l'ont représenté comme en intérim ailleurs. Mais pourquoi tu n'as pas été voir Ayutabe en prison? Poser des questions et nous faire croire que comme Ayutabe n'a pas répondu, tu vas donc sur le terrain voir ce qui se passe. Tu sautes celui qui a des réponses à Kondengui. Tu recours seulement au Nozo, à Sive Faïa. Fais attention, mon frère. Même les gens qui sont partis au Nozo pour enlever les armes entre les mains des Ambazoniens, pourquoi ils n'ont pas fait des vidéos? Pour toi, il fallait faire la vidéo et montrer aux gens. C'était quoi ton rôle? Tu es de la Croix-Rouge. Tu es de l'Amnesty International. Tu es dans le groupe de droits de l'homme. Et quand la maman qui est à Douala défend les droits de l'homme, on va fermer son bureau. Mais toi, tu n'as pas été inquiété. On t'a payé combien? Donc, tu peux avoir un général. Tu lui dis, je vais faire une vidéo pour toi, pour mon gars, mais on n'est pas la guerre. Le général te prend et te met dans l'avion. Il te met dans un car blindé. Sans se poser des questions. Tu nous montres un camion qui a eu une balle. Hey, pourquoi tu n'as pas filmé le trajet? Tu as seulement fait la vidéo en zoomant un gros crew dans un camion. Quand tu partais, tu nous as informés. Le pardon serait difficile. Et je veux dire à tous ces gars de Yaoundé, Douala, partout, nous sommes partis déclencher la guerre. Parce que quand la guerre commençait, j'étais encore dans Biayop. Ayop! Ayop! À peine Paul Biya était en Somalie, il a déclaré la guerre. On lui a dit, à peu près Biya, les anglophones sont devenus des terroristes. Il a dit, feu vert, tirez! On a tous dit, on va tous les tuer. La guerre là va durer qu'une semaine. C'est un mensonge encore. Et la guerre n'est pas encore finie. Hein. Maintenant, on a honte d'en parler. Et maintenant, monsieur Sivefa, tu as seulement fait un reportage. C'est fini. Depuis que Philippe Marshall est mort, la guerre s'est arrêtée. Depuis que même les prêtres ont dit, on en a marre d'enterrer les jeunes. Aujourd'hui, on va encore dire aussi qu'on a trompé à Paul Biya de faire la guerre. Quand Paul Biya même voit que depuis qu'on lui dit des choses, c'est mensonge, mensonge, il a fait marche arrière. Paul Biya a reçu quel groupe de jeunes intellectuels camerounais à la présidence pour financer? Tout c'est par relation. Même pour aller à la présidente saluer Paul Biya, il faut d'abord choco. Tu choco ton argent pour aller saluer ces gens. Pour entrer à la présidence, il faut acheter le ticket. Yaoundé est dans un état de poubelle. Quand mon grand-père Fourangre gérait Yaoundé, parce que Fourangre n'était pas le premier maire de Yaoundé, hein, c'était Coron. Le premier maire de Yaoundé était Coron avant mon grand-père Fourangre. Fourangre a continué le travail de Coron propre. Regardez ce que Yaoundé est devenu. Hein? Les hommes pissent dans les toilettes. Hein? Les femmes préparent avec le coco, avec les urines. Et les hommes se plaignent. Au Cameroun, je ne veux pas mélanger des sujets. Parce que si je parle de ça, on va dire, ma faute, tu es déjà devenu. Les hommes de Yaoundé, s'ils ne mangent pas le nsot d'une femme, ils se plaignent qu'ils ont mangé des urines dans le corps. C'est parce que vous aimez le nsot.
Les hommes d'aujourd'hui ne font plus l'amour de façon naturelle. Ils veulent faire seulement d'abord manger en bas. Et vous vous plaignez de manger les urines? Les femmes mangent le zout. Les hommes mangent le zout. C'est devenu quoi? Hein? Tu es avec un homme, combien de choses? Asseoir les pantalons, nyang mon soit. Et c'est différent, Nos parents nous ont trahis. Nos parents ont fait de mauvais choix. Nos parents ont choisi le mensonge. Et ça continue. On ne peut pas continuer à dire qu'on trompe Paul Biya. Paul Biya, non. Il n'est pas un gamin mineur. C'est un grand-père qui a fait le choix de gouverner sans aller sur le terrain. Il a fait le choix de gouverner en restant assis sur son trône. Aujourd'hui, la famille présidentielle va s'exploser pour le mauvais partage. Parce que les groupes se resserrent. Les groupes se resserrent. Si tu n'es pas utile, on t'injecte. Et ceux qu'on va injecter le président, c'est eux-mêmes qui vont faire le coup d'État. C'est eux qui vont chasser Biya de la présidence. Ce n'est même pas nous. On n'en a même pas besoin. Et ça a commencé. Quand même Franck Biya, en tant que son père va faire un discours, il ne pouvait pas vérifier si que papa va lire à la jeunesse, si c'est vrai. Qui a donné le nom à Paul Biya? Cette personne vraiment aime Paul Biya? Est-ce que même sa femme ne pouvait pas vérifier que... Parce que c'est elle qui vérifie tous les papiers. Ah, il le faisait quoi? Bengabou Borodé. Quand Paul Biya lui-même prononce un nom, ça veut dire que Paul Biya ne sait même pas comment le Cameroun fonctionne. Et vous voulez... Et je vois les chefs du village partir honorer une invitation où ils demandent à Paul Biya d'aller se représenter. Une fois de plus, un mensonge. Je vous avais dit, vous les chefs là, Paul Biya ne vous connaît pas. On vous a menti que, venez, on va aller lui dire que tu lui as soutenu. Il ne connaît pas cette histoire. Tout est mensonge, tout le monde fait ce qu'il va à Yaoundé. Et la famille présidentielle là joue seulement un jeu. Devant les caméras, c'est... Dès qu'ils vont étudier, la bagarre, c'est ça. Tout est mensonge. Si Paul Biya tient un discours mensonger entre ses mains, c'est lui que vous voulez encore donner le Cameroun pendant 7 ans. C'est encore lui, dans son état, où il ne sait pas ce qu'il lit. Abelkala à moi, atayam de madame. Minali, tout est mensonge. On écrit, va dire au peuple que tu vas arrêter les voleurs. Lui aussi vient, il dit au peuple, le peuple est content. Paul Biya Karfana, cette fois-ci, il va les arrêter. Rien. Va leur dire que c'est des moutons, des Camerounais. Tu vas encore les pomper, tu dis que tu vas remanier. Paul Biya Karfana, cette fois-ci, remaniement. Mongo Bolo. Gajaman fakta jaman. Oui. C'est le boulot. Se trompe dans la poche, il ne se trompe pas dans la bouche. Mon président, le Ngemélan est fini. Celui qui t'avait blindé la langue là, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Tu as un discours en tant que chef d'État. La DSP ne vérifie pas les informations. Ça, c'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu. Surtout un discours qui symbolise la jeunesse camerounaise. La même manière qu'on lui a dit de prendre l'exemple sur Nganou. Après, tu nous demandes d'aller au désert et de traverser à la nage pour devenir Nganou. Pendant que les autres sont dans le lit avec les femmes 24 sur 24, mais le nom sera les noms. Et le salaire tombe. Et le poste de travail sort. Et vous voulez qu'on applaudisse? L'équipe mente Paul Biya.
Il y a même certains ministres qui ont même fait 3 ans, ils n'ont pas, ils n'ont même pas vu Paul Biya avec les yeux. Nous ne voulons plus de ces mensonges. Et je veux aussi dire à ces DG et machin, quand vous manquez, allez sur le terrain mentir à la jeunesse. Vous aurez les postes ministériels. Tout est mensonge. La jeunesse camerounaise est dans la merde. Jeunesse camerounaise, il n'y a pas de reconnaissance. Ils arrachent les marchés à des jeunes. Quand tu es jeune Camerounais, tu veux faire les affaires. C'est même ton propre frère qui vient arracher ton affaire. C'est tout pour eux. Tu es ministre. Tu fais encore des affaires avec les petits jeunes hommes d'affaires du quartier. Il faut être avec eux. Les gens ont saigné. Les gens ont sacrifié pour que Paul Biya reste en place. Ça veut dire que les retombées de ça, nous ne voulons plus les payer. La misère. Nos parents ont travaillé jour et nuit pour que tu sois à la tête du pays. Nos parents ont fait des sacrifices. Abi, Yabi Mvondo. Les récompenses sont où? C'est la misère. D'autres mangent, d'autres ne mangent pas. Aujourd'hui, on dit qu'on t'a menti, on t'a trompé. De qui t'ont trompé? Yangoumentienyin. Nous ne voulons plus ces grands frères qui nous menacent parce qu'ils sont intouchables. Nous ne voulons plus ces ministres qui font des marchés, qui nous arrachent des marchés. Nous n'en voulons plus qui nous disent que j'ai combien de dents. Tu prends ton homme d'affaires en Europe, tu pars au Cameroun, tu lui dis que voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Pour te signer un papier, on te dit j'ai combien de dents. Nous n'en voulons plus. Tu n'es pas avec nous. Nous souffrons dans le quartier. Quand tu dis que tu es toujours avec nous, tu es avec nous dans les couloirs des ministères. Un jeune Camerounais est parti la dernière fois avec un bateau pour aider dans son village. On lui a dit, tu as combien de dents? Tu pars même ici en Europe, tu prends les matériels des lits d'hôpitaux pour aller faire un don. C'est encore un problème. Voilà. Nous ne voulons plus encore des trucs compliqués. On demande, fais ça, fais ça, fais ça. Nous ne voulons plus. Est-ce que c'est ça, la démocratie? À Tarbiya. Un petit jeune se bat, il monte un dossier pour réaliser un petit contrat. On arrache. La ligne 94 est passée où? Les qui ont mangé l'argent dans la ligne 94, on ne connaît pas leur nom. Tout est caché. On a tué Martinez au repas parce qu'il a voulu même parler. Tout est mensonge. Tu n'as jamais arrêté ceux qui sont autour de toi. Les voleurs, les pillards, vous jouez à un jeu très dangereux. Soi-disant, vous les mettez en prison. Quelqu'un est en prison, il fait les affaires. Quelqu'un est en prison, il est le plus respecté. Quelqu'un est en prison, il gagne des marchés des milliards. De quelle prison parlez-vous? Vous vous moquez des gens? C'est quoi ces prisonniers qui ont des salles de réception? Niatel Beza. Vous connaissez la vie qu'il y a dans les prisons? Quelqu'un dit, je peux faire voler les milliards. Je pars en prison. Je vais payer un peu le régisseur. Et je sors de temps en temps. Je tire mon coin, ma femme, je reviens. Il ne se lève plus pour aller travailler, mais l'argent est caché quelque part. Picaria. Et arrêtez vos fausses excuses. Paul Biya. Vraiment. 11 février, là, il faut aller au village. Il faut aller au village. Ce que je t'ai dit, hein,
il vaut mieux vraiment que le président Paul Biya mette en pratique les conseils de Fonds Sokoto, d'aller se reposer. La jeunesse camerounaise respecte la constitution camerounaise qui dit que Paul Biya a gagné ses élections en octobre. Il est vraiment préférable de ne pas provoquer la misère du Cameroun. Parce que les Camerounais sont dans le gouffre. Les Camerounais sont dans la misère. Et vous leur demandez encore de venir cotiser. Tu pars même à l'ambassade avec un projet. C'est là-bas qu'on dit que tu as combien. Il faut toujours qu'on vous lèche les bottes, qu'on vous lèche le cul, qu'on vous... Bikaria. Sors par la grande porte. Laisse, abandonne l'histoire-ci à Paul Biya. Laisse les Camerounais aller en campagne. Dis à tes ministres, ceux qui vont soit mentir à Paul Biya là, dites-lui de faire le discours qui part au village. Parce que le feu que vous voulez allumer au Cameroun là, le feu que vous voulez allumer au Cameroun, trop de mensonges. Il faut aller au village. Tati, on m'a donné quelle leçon? Tu penses que quelqu'un qui va porter plainte contre moi pour diffamation, pourquoi je n'ai pas encore été condamné? Chaque fois que je pars au procès contre Chantal Aïssi, il a fait les renvoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a le marque de Martinez derrière. Quelle leçon on m'a donné au Cameroun? Elle a porté plainte contre moi que je l'ai diffamé, j'ai fait tout. C'est ça que tu appelles avoir une leçon? Ayou Tabé est déjà mort en prison? Vous pensez que vous faisiez plainte que vous faites souvent aux gens là? Vous croyez que j'ai peur de la prison? Il y a des gens qui sont nés pour sauver le Cameroun. Quand Toa était en prison, il est mort. Quand Toa était en prison, il est mort. Vous pensez que quelqu'un va porter plainte contre moi pour diffamation? Pourquoi elle n'a pas porté plainte contre moi en France? Pourquoi elle a porté plainte au Cameroun? Parce que tout est faux. Je l'ai diffamé en Europe, dans les méta de l'Europe. Pourquoi elle m'a porté plainte au Cameroun? Tu viens écrire ici la leçon, on va dire quelle leçon au Cameroun. Quelle leçon on m'a donné au Cameroun? Je vous ai mis à nu. Quelle leçon on m'a donné au Cameroun? Tu penses que moi, j'ai une foi fléchie? Va demander où j'étais. Tu penses que pour le Ngonda, j'ai peur? C'est ce qu'on appelle vraiment être tika. Tu sais ce qu'on appelle vraiment être tika? Quelle leçon on m'a donné? Vous pensez que vous allez continuer à intimider les gens parce que vous voulez les arrêter? J'étais au Cameroun dernièrement, pourquoi on m'a pas arrêté? Même si on m'arrête, on doit dire que j'ai peur. Un jour, vous allez payer. Vous tous. Le Cameroun va changer. Depuis qu'on arrête les ambazoniens là, la guerre s'est arrêtée. Combien de généraux ambazoniens sont en prison? Depuis que Paul Biya arrête des pillards, on a arrêté de piller le Cameroun. Vous croyez que même si je pars en prison, ça va me faire quoi? Je suis une ticare. Je n'ai jamais baisé avec un membre du gouvernement. Ni prendre un héros. Je suis propre. Comme le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez essayé de le salir. Ça l'a arrêté. Maintenant, c'est vous qui faites comme nous. Vous demandez à faire la tontine. Il n'y a que tous les mauvaises choses sont braquées sur lui. Hein? Vous avez essayé ça avec Vatsero, ça l'a arrêté. Concret, il est même devenu papa. Vous voulez nous écraser. Au contraire, vous nous soulevez. Vous croyez qu'on a peur de vous? Que Paul Biya me porte plainte. On passe derrière vous pour aller porter des plaintes contre Ngwana Poloni. Une femme qui me portait plainte à l'audience. Son ami, le dernier audience, son ami là, musicien là, c'est qui marche là. Il oublie les dossiers. Ah, le juge est malade. Mais ça concerne le crime de Martinez, Soko. Pour chaque fois c'est renvoyé, pourquoi?
Si vraiment je te dis femme, pourquoi pas faire confiance? Pourquoi elle n'a pas porté plainte en France où elle vit? Mais elle profite du système français. Vous posez la France quand ça vous arrange. Quand Marine Le Pen va vous expliquer tout ce qu'on fait aux États-Unis, vous ferez comment? Les gens qui ne sont pas utiles à la France là. Laissez-moi faire mon direct en paix. Hein. Je n'ai peur de personne. Je marche avec mon cercueil sur la tête. Je marche avec mon cercueil sur la tête. Vos mensonges que vous faites nous rattrapent ici. Paul Biya a menti 42 ans. Un chef d'État qui vient dire à la jeunesse camerounaise de prendre un exemple à un homme d'affaires invisible qui n'existe pas. Vous croyez que je suis la qualité là? Vous n'allez plus nous intimider. Arrêtez-nous tous. Mettez-nous en prison. Mais un jour, on sortira. Un jour, on sortira. Je suis plus libre que Paul Biya. Il peut marcher dehors. Ils sont nombreux. Est-ce que les gens de la présidence peuvent marcher dehors comme moi je marche? Tous c'est des futurs prisonniers. Même la cour de la Haye va les prendre. On va les prendre. Et moi, si je suis en prison, c'est avec fierté. Je serai... C'est-à-dire qu'on me met en prison. C'est avec dignité. Tu marches à la cour avec respect. On te respecte de vrais combats nobles. Vous pensez que on va m'arrêter pour le vol de tickets de crème? Il a échoué, votre président Paul Biya. Mensonge, mensonge, mensonge. Pas d'expérience. Un discours quand je le tient en main, rempli de mensonges. Hein? Je suis l'enfant fabriqué. Les 42 ans de mensonges terminés. Vous, les petites mains de la République, c'est vous qui allez mettre Paul Biya le couteau, c'est pas moi. Et ça a déjà commencé. Votre mensonge va vous exploser au visage natto. Maintenant, vous tontonnez pour faire la campagne. Il faut d'abord donner l'argent là-bas. Paul Biya avait l'argent pour faire la campagne. Minalmi. Vous pensez que Alain Comini prêchait l'argent chez les pauvres? C'est terminé. On vous connaît déjà. C'est rouillé. C'est terminé. Alors, vos petites menaces à 2 balles. Vous pensez que le Cameroun, encore le Cameroun, vous arrêtez les gens comme vous voulez? Vous pensez vraiment à ça? Quand ça va tomber, on va voir les qui vont courir. Vous allez courir. Je vous avais dit que vous allez changer vos noms. Certains ne s'appelleront plus à Tangana. Vous allez changer de nom. Vous irez à l'ouest et demander les actes à l'ouest. Ça, je vous le dis. On va refaire tous les concours de l'administration. Oui, voilà comment il y a des bavures dans l'armée camerounaise. On va prendre une liste des buveurs de Kitoko dans un village. On prend les armes, on les met dans l'armée. Ils abattent les enfants. Il y a des bavures. Vous allez voir quand les choses vont changer. Il n'y aura plus de... Hein? Même les permis. Quand vous voyez qu'il y a trop d'accidents là, tout est faux. Vous pensez que les bavures, tous les jours, tu entends qu'un policier a tué son collègue. Parce que c'est un ancien bandit que la liste est venue au village. On a mis dans l'armée. Vous pensez qu'on a encore peur de vous? Vous allez vous entretuer en octobre. Le mauvais partage va vous avoir. Vos petites réunions qu'on fait souvent à Yaoundé où on exige aux femmes de certains ministres, de certains DG de déposer 200 000, 300 000. Bienvenue Tango, bonsoir.
Moana mania. On demande les impôts camerounais, l'argent est fini. Quel Camerounais paye l'impôt? Un père qui est au village et qui ne voit même pas 100 francs par jour? Quel impôt? Est-ce que les petits ont des boutiques? C'était encore pour aller puiser dans les poches des Bamileke. Ils sont rares. Les petits qui ont des affaires. Ceux qui ont des affaires, mais sont des ministres qui ne payent pas. Tu as vu un camion de ministre avec l'assurance? Leur camion, leur société, ils ne mettent jamais en ordre. Tout militaire au Cameroun n'a pas de vignette, n'a pas de carte grise. Il prend le chapeau de l'armée, il met devant. Est-ce que les militaires payent les papiers de leur voiture? Dès que ça sort de la douane, ils roulent. C'est encore le pauvre qui met sa voiture en ordre. Est-ce que les taxis de Yaoundé qui appartiennent au Garbeti ont des papiers? Non. Parce que quand il voit son frère dans un carrefour, voilà le contrôle de la police à Yaoundé. Les papiers des taxis n'ont même pas. Les taxis n'ont même pas les papiers. N'en parlez pas de contrôle technique, mais le dialecte, ça va se terminer. On va vous nettoyer. Vous êtes des sangsues de la République. Tu parles dans un commissariat, on ne parle que Ewondo. Hein? Makarna, le commandant Betty, tout ça Betty. Et quand tu es alors ailleurs, hein, il faut faire des efforts. Parce que vous le père de la nation est quand. Donc, pour vous, c'est votre République? Non, on va remettre les compteurs à zéro. Beaucoup d'inspecteurs vont repasser leur concours. Beaucoup de commissaires vont repasser leur concours. Un État qui est gouverné par des vieillards. Ils n'ont pas de retraite. Il n'y a pas d'âge de la retraite au Cameroun. Quelqu'un, tu es ministre de 85 ans. Tu vois ton enfant à Ouanda, t'as essayé. Ton beau-fils, pas de travail. Ça ne vous dérange pas? Toi qui viens écrire là. Tu donnes ton derrière à qui? Ha, ça, oui, Touré. Angwale Wando. Hein? Zaz, ha, bombu, ha, nyamwi lang. Mais bima, tu vas venir parler en Wanda Polonie? Faites le bilan. Les qui ont le sida de plus à Yaoundé. Ce n'est pas vous. 3 sur 5 a le sida. Parce que c'est des buveurs de ha. Ils oublient les capotes. Vous voulez parler? Vous avez quoi? Pas les petits mensonges. La plupart de ces femmes qui sont aux réseaux sociaux, qui insultent les Bamileke, mais parce que les Bamileke l'a quitté, c'est des incapables. Ils ne peuvent pas monter une affaire, ils ne peuvent rien faire. Elles pensent seulement que parce que là, le zout, c'est le zout qui fait le mariage. Mais ma chérie, le zout ne fait pas le mariage, hein. C'est l'entrepreneuriat qui fait le mariage. Un homme se marie à une femme valable, capable. Et vous, c'est quoi? Dès que tu fais un peu le petit truc au yazout, tu crois que tu vas prendre le mal avec le zout? Il n'y a que ça que vous avez dans la République. Vous savez quoi d'autre? Des chop-broke potes comme vous. Des chop-broke potes. Les hommes, c'est des proxénètes, les gigolos. Il y en a un soir à la Kazan, c'est tout ce que vous savez faire dans la République. Ah, j'ai une grosse bite. Ils cherchent les femmes, ils vont attaquer dans ce malin, les benguistes qui vont arriver. Hein? Ils mangent les fesses des benguistes. Et c'est eux. Hein? Tout le monde dit bien que zout. C'est ça leur travail. On vous a dit que les femmes des groupes sont mal baisées. D'ailleurs, ici, il y a tout, hein. Ils travaillent pas, ces gars. Ils vivent derrière les femmes. On va nettoyer le Cameroun. On va vous mettre dans les intégrations sociales. Ça va se finir. C'est-à-dire que vous allez souffrir. Il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de policiers. C'est-à-dire que tous vos vieilles voitures là vont être hors Yaoundé, hors Douala. Partout, vous allez respecter le feu vert. Du haut en bas, mensonge. Vous croyez que vous êtes encore là pour intimider les gens? Tu ne veux pas venir au Cameroun, on va t'arrêter. Le Cameroun appartient à Paul Biya, qui ne meurt pas. Le Cameroun appartient à Paul Biya.
le Cameroun appartient, je pars dans mon pays à m'arrêter. Il dit Tara, ma Kanfourada. Tu vas me parler quand on m'a arrêté. Est-ce qu'il y a la honte à ça? J'ai honte d'aller en prison en Europe que d'aller en Afrique. Hein? Si on m'arrête en prison au Cameroun pour un problème politique, mais c'est une grande fierté. Mais si on m'arrête en Europe pour vendre de grog, parce que la plupart de la banque grog et bamba. Vous m'avez insulté depuis qu'il fait les bambas. Il n'y a pas de collègues? C'est terminé. C'est à votre père d'aller au village. Le mensonge qu'il a pondu l'autre jour là, c'est fini. Trop de mensonges. Quand vous allez même découvrir des vrais... Attendez, attendez seulement octobre. Vous allez découvrir encore des vérités, des mensonges qu'on vous a cachés. Moi, je vais les parler. Ça veut dire, hein? Ah bon? Vous avez que vos yeux pour pleurer. Comme ça, là. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un petit mensonge. Hein? Ce qu'il s'est passé là, c'est un petit. Quand vous allez découvrir comment le Cameroun est dans les combines, les mensonges, chacun fait comme il veut, je crois que c'est même vous-même qui allez même prendre des armes à l'air et tout. Vous serez dans un choc. Vous savez même ce qui se passe à Yaoundé. Vous êtes couché là chez vous. Vous savez comment ces gens-là font? Alors, moi, je pense que j'ai dit le nécessaire. Professeur Élu a fait une très belle émission. Rien à dire. Il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été intimidé. Il était marme-feu, le feu sortait seulement. Il n'a pas eu besoin de moi pour venir faire la riposte. J'ai confiance au professeur Maurice Kamto. Tout est vrai. Zéro mensonge. Il m'écrit ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Pas vous là, pour préparer les discours, vous mettez entre les mains du vieux. Le vieux répète perroquet. Après on vient pleurer. Oh papa, on t'a menti. On t'a menti qu'il est Yanemoine. Bienvenue Tango, bonsoir. Yanemoine. On prend un discours, on pond un discours, on met dans ses mains. Et le père aussi prend, il lit ça avec fierté. Je suis avec vous, jeunesse camerounaise. Prenez l'exemple sur... Après on dit, ouais, papa, on t'a menti. Tous les discours ont toujours été dans les mensonges. Ouais. Je préfère quand même tout. Donnez-nous le pouvoir. On va être pire dans la rigueur. Vous allez pleurer. Attendez qu'on... Ouais, je dis qu'on va vous régresser comme des tordus dans le mensonge, des tordus dans le vol, des tordus dans la réalité. Quand tu vas vous régresser, il va... Tu dis que quoi? Attends, Noël. T'as dit Noël, attends. Tu vas repasser ton concours. Soit tu vas aller habiter au Gabon. Comme tout. A réveillé la conscience. Tout Camerounais est émersiste. Les vrais Camerounais, les vrais qui veulent le changement sont dans le MRC. Dans le MRC, il n'y a pas de corruption. Tu n'attends rien. C'est le salaire, c'est le travail collectif pour un Cameroun uni. C'est pas un travail pour un village. Les gens qui sont dans le MRC pensent pour un Camerounais commun. On n'est pas là que on pense pour tel nom. C'est comme tout. Le seul Camerounais qui a défié Paul Biya. Même votre machin là, d'autres partis politiques paniquaient. Hein? Paul Biya, vous savez, c'est le père. Il faut parler doucement. Comme toi, dis qu'on va danser au rythme de votre danse. On va danser. Et il danse déjà tout seul. C'est eux qui ont mis la musique et ils ont ouvert le bal. Dans le MRC, si tu n'as pas une pensée de patriote, tu ne peux pas adhérer au MRC. Comme tu ne m'as jamais invité
Il ne m'a jamais convoqué. Mais quand j'ai entendu, j'ai vu, j'ai écouté, je me suis retrouvé en lui. Il est mon sosie, mon double, en pensée. Et je m'accroche. Beaucoup ont fait le cinéma. Ils sont où dans le combat? Comme tu as dit, beaucoup vont descendre du cran. Bina locomotive, jusqu'à la gare de Ligesono. Je suis dans l'intercity de Kamto. Je ne descends pas. Je ne suis pas au sous-marin. Hein. Le seul Camerounais qu'on a mis à résidence surveillée, qu'on a mis en prison pour déstabiliser, pour tuer la morale. Pourquoi ils l'ont libéré? Tout seul. Hein? Et les frères du village qui vous tuent à Yaoundé, vous bastonnent, tu ne parles pas de ça? Les Camerounais? Et c'est comme Turquie a demandé aux Camerounais d'aller casser les ambassades. C'est comme Turquie a demandé aux Camerounais d'aller casser les ambassades. Si les Camerounais vont casser l'ambassade, c'est la faute de Kamto. Quand les gens du RDPC bagarraient là-bas avec les armes, et les machettes, c'est pas bien qu'ils les ont envoyé des bagarres pour le mauvais partage. Quand vous n'avez rien à dire, il faut la boucler. Je ne discute pas avec toi. C'est pas toi qui as me changé, ma chérie. Je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous, mon coréen. J'ai démissionné de mes fonctions de biaïste depuis. Je ne suis plus avec vous. Vous pouvez insulter Kamto. Ça veut dire que tu as déjà vu comment les chiens se collent souvent, non? Hey, je vais laisser Kamto quand il serait seulement assis en haut. Vous l'insultez, mais il y a rien. Vous critiquez, mais il y a rien. C'est même l'âme. Ouais, c'est même l'âme que l'amour sort. Je ne lâcherai pas. Jusqu'à la gare. Et il a ma bénédiction. Vous allez regretter. Tu es qui pour dire qu'il n'est pas ceci? Voilà, parlez d'abord que Paul Biya vous a menti que, voilà, qu'il y a un homme d'affaires que vous prenez comme exemple. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est de ça qu'il s'agit, c'est le sujet d'actualité. Comment un chef d'État a fait un discours mensonger? C'est de ça que nous voulons. Nous voulons la réponse. Comment Paul Biya a pu se retrouver avec un discours mensonger entre ses mains? Un chef d'État devrait d'abord savoir si les informations écrites sur son discours étaient vraies. Parler de ça, c'était en direct. C'est un Guanaponais qui est passé, mais que le nom du Camerounais là. Pourquoi maintenant les petits journaux du Cameroun n'écrivent pas? C'était comme tout. Ensemble, il fallait, on allait pomper les gros titres. Vous n'écrivez plus. Cameroun Tribune, Messager, tous ces petits gars-là. Écrivez les titres. Paul Biya a fait un grand discours. Zéro. Mensonger. On l'a trompé. De qui l'ont trompé? Et le discours qu'il a lu, qui va arrêter les gens d'Olembe, de qui ont écrit ça? Le discours qu'il a lu, qu'il va arrêter les gens du Covid-19, qui a écrit ça? Mensonge 1, mensonge 2, mensonge 3, mensonge 4. Et maintenant, Paul Biya dit qu'il veut l'argent pour faire la campagne. Et qui est? Minga Yimwani. Il croyait qu'il n'y avait que nous et tontinards. On va aussi croire à ça. Paul Biya a dit, sur haute instruction, on croit. Mais, quand Paul Biya fait le discours, il ne fait même pas allusion à ce qu'il a dit sur haute instruction, hein. Si déjà, moi, je peux y réfléchir à ce petit niveau. Comme une fois, un grand professeur comme Maurice Kamto, il
est chou, Kamto. Il est... Kamto est le... Non. Hey, mon été. Hey, non, non, non. Kamto. C'est-à-dire que c'est... Tu le vois seulement. Tu deviens douce, souriante. Mi-corps, mielleuse. Voilà bien. Quand il parle, tu dis, ok, à peu près. Tu mets d'abord bien tes fesses sur la chaise pour l'écouter. Quand Paul Biya, tu le vois seulement, tout Camerounais qui voit Paul Biya, rougi, noirci, et dans des questions. Le cœur fait, papa. Le cœur ne parle pas. C'est des mensonges. Tout Camerounais qui voit Paul Biya, le critique dans le cœur. C'est seulement qu'il pince la bouche pour ne pas être arrêté. Tout Camerounais, quand tu vois seulement, tu entends que Paul Biya va voyager, tu dis, notre argent, maintenant, va aller souffrir en Suisse. Notre argent, il va aller se faire soigner avec notre argent. Voilà notre argent qui passe au haut. Tu le dis dans ton corps. Vous êtes tous les émercistes. Ah oui. Vous êtes dedans. Mais vous ne l'avouez pas. Mina MRC. Le parti des Camerounais qui veulent le changement. Vous voulez que je passe dans quelle langue? Chacun sa chance. Aïe. Chacun à peu près comme toi. Le seul Camerounais qui se soucie du panier de la ménagère. Paul Biya pas le panier de la ménagère. Il n'en a rien à foutre. Il a son petit étang de poisson à Voboka. Il a ses champs, il a tout. Il n'en a rien à foutre. Et maintenant, toi, Yvan, toi, te voilà couché en bras à Taranabala ce soir, hein, avec ce régime de plantain et tes filets de macabo. On demande que tu ailles donner l'argent au RDPC pour la campagne. L'argent. Mon année. Mais quand toi, tu leur demandes, ils te donnent. Hein? Mon cher, comme toi déjà tout gagné, vous pensez que comme tu veux devenir président, c'est parce qu'il veut de l'argent? Il veut être là pour faire un bon partage. C'est tout simplement jouer son rôle de partage. Comme tu n'as pas envie d'être président pour construire des maisons. Tu l'as vu habiter dans un gros château. Tu l'as vu rouler dans une grosse voiture. S'il le veut, il peut construire une grande maison avec tout ce qu'il gagne comme argent. C'est quand même un avocat international. Si Kamto veut être président, c'est pour mieux faire le partage. C'est pour apaiser les rancœurs. C'est pour arrêter la guerre du Nozo. C'est pour que nous soyons plus fusqués dans le Cameroun. C'est pour que nos enfants n'aillent plus mourir dans la mer. Kamto ne veut pas être président pour ça. Ou bien pour organiser des petits machins sales. Non. Et il a déjà gagné. Si Kamto a réussi à éveiller des consciences des Camerounais endormis, ma chère, il a gagné. Il est entré dans l'histoire du Cameroun. Toi, tu es ancré dans l'histoire du Cameroun. Moi, je suis ancré dans l'histoire du Cameroun. Hein. Toi, tu es ancré dans l'histoire du Cameroun. Kamto est ancré dans l'histoire. C'est-à-dire, quand Paul Biya pense Kamto, il fait Kamto, vraiment, le seul gars, vraiment, il sait que Kamto a des couilles. Vous avez bien compris? Quand Paul Biya est sur son lit, même s'il est en train de tirer son coup, quand il y a seulement Kamto, il fait les yeux à une femme. Kamto à une femme. Paul Biya le sait. Il a fait l'éveil de conscience. Il a soulevé, il a retourné le Cameroun. Sans guerre. Vous voulez encore quoi d'autre? Qui a fait comme lui? Les 5 dernières années. Qui? Même dans votre gouvernement, aucun n'est capable de dire, Tarbiya, tu es fatigué, je prends les choses. Ils viennent pleurer sur Facebook, le père est fatigué, on le crame. Mais si on le fatigué, qu'il est comme qu'il a au village. Tati Noël, tu sais, à l'époque, j'allais te bloquer, mais je veux que tu comprennes, je te lave le cerveau, je vais te dézombifier.
Tu peux dire tube, parce qu'il n'y a que ça que vous allez faire. Le tube là, nous sommes devant. Nous sommes devant. Parce que si ça pète, comme tu veux temporiser, vous êtes parti faire une guerre au Nozo. Yaoundé est rempli des anglophones. On ne sait même pas qui est ambazonnier. Vous croyez que les anglophones là, si ça pète de même, on vous lâcher? Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'anglophones qu'il y a à Yaoundé? Vous pensez que quand les anglophones vous voient, ils disent rien? Ils vont... Les gars vous connaissent. Et comme tu veux apaiser. Parce que ça pète demain. Les petites bombes qu'on va mettre dans le Cameroun, atoum, ting toum, ting toum, les quartiers vont péter. Parce que nous sommes partis tuer leur famille au Nozo. Brûler leurs écoles. Nous les petits. En disant, la guerre là va continuer. On va tous les tuer. On maîtrise. Et maintenant, ils sont chez nous. Ils habitent avec nous. Ils baisent avec nous. Ils mangent avec nous. J'ai été biaillé. Je suis sorti. Même si j'ai vomi. Et je cale chez Kamto. Kamto président ou pas président, je cale jusqu'à la gare. Il est ancré dans l'histoire du Cameroun. Toi, vous aurez que vos deux yeux vous pleurer. Tu étais où pour conclure le discours que ton père lisait l'autre jour? Tu étais où? Tu viens maintenant écrire le gros français ici. Vous étiez où? Vous mettez le vieux devant avec les mensonges. C'était une façon... Soit c'était un coup d'État, soit c'était encore une manière de le ridiculiser. C'était volontaire pour dire, vous voyez, vous voulez que le vieux soit toujours au pouvoir. Regardez, on lui met un discours entre les mains, il ne maîtrise plus. C'était un message. Ceux qui ont mis ce discours entre les mains de Paul Biya ont voulu montrer à la nation camerounaise que Paul Biya ne maîtrisait plus rien. Il récite tout comme un perroquet. On lui dit, à Tarabia, il pleut dehors, hein? Il dit seulement oui. Tarabia, il fait chaud dehors, tu sors pas aujourd'hui? Il dit oui. Il est en otage. Il n'y a que quand quelqu'un est en otage qu'il lit un discours qu'il ne veut pas lire. Avez-vous compris le message de Paul Biya? Il est en otage. Quand tu es un otage, on te demande de lire. As-tu le choix? Qui est la vérité ou pas? Tu vas lire quand tu as une balle, une arme pointée sur ta tête. Et Paul Biya est en otage. Voilà la fin. Voilà la vérité. Ne dites pas que on l'a trompé. C'est un otage. Et ceux qui ont mis ce discours entre les mains du président Paul Biya ont lancé un message fort que regardez vos guignols, on le tire. Et si Paul Biya ne lisait pas ce discours, c'était bien que ça fin là, pas la présidence. Avez-vous compris? Ça fait des années que je vous dis qu'il est en otage avec sa famille. Ne vous fiez pas aux bras qu'il fait, au sourire de sa femme. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et je suis sûr que Paul Biya attend octobre. Je suis sûr que cet monsieur prie le bon Dieu de le prendre. Que de voir, que de vivre la souffrance qu'il vit. Et les gens qui le maintiennent en otage pillent le Cameroun. Depuis quand est-ce que Paul Biya demande l'argent au Cameroun pour faire la campagne? C'est terminé. On sait lire. Ce n'est pas que dans les films qu'on voit les otages lire les discours qu'ils ne veulent pas lire. Avez-vous vu son visage? Rien n'était cohérent avec ce vieux lion que nous connaissons tous.
Tu me dis d'arrêter de parler de la guerre. Je n'ai pas de problème. Comme tu es du MRC, tu es pressé. Attends qu'on ouvre la campagne. Je vais te brosser la campagne de Kamto page par page. Page par page. Je vais te brosser notre campagne. Je vais t'édifier que tu vas abandonner le RDPC. Tu vas être adhérent chez nous. Parce qu'on a un programme magnifique. Quand tu vas écouter notre programme, mon cher, tu vas ramper. Tu vas demander pardon. L'heure de la campagne n'a pas commencé. J'attends que le patron du MRC lance le coup d'envoi. Non. C'est le maître, je respecte le maître du jeu. Quand il va dire, ma faute, on a en campagne, mais tu vas voir, le programme politique, tu l'auras. Commencez votre campagne. On n'a même pas besoin de vous saboter ou de dire des choses contre vous. Tout le monde vit la misère, tout le monde vit ce qui va vous mettre dehors. Je n'ai pas besoin de dire aux Camerounais. Ils le vivent déjà dans leur crypte, dans leur esprit, dans leurs âmes. Mais je veux leur dire ce qu'on va faire pour que leurs âmes ne souffrent plus et que leur conscience ne travaille plus nuit et jour. Tu as compris? Alors, je pense que j'ai trop parlé. Papa, comme tu ne parles pas beaucoup, je prends l'habitude. Avec dans le temps comme lui, je n'ai plus le temps de ridiculiser ou de me chamailler ou de bloquer des gens. Comme tu ne bloques personne, la porte est ouverte. Ça, il m'a transformé. À l'époque, je t'aurais insulté. Je t'aurais bloqué, tu vois. Je te réponds. Comme le professeur Maurice Kamto. On répond à toutes les questions. Nous sommes prêts. Et tu connais la vérité. On ne tente pas le diable. Mon cher, le programme circule. Attends quand le vrai programme va circuler. Et tu le sauras. Et où est le programme du RDPC? Ah oui, vous voulez d'abord l'argent? Où est le programme du RDPC? Et qui est même votre candidat? En dehors, venez dire, ah papa, représente-toi. Qui est votre candidat? Ce n'est plus Franck Biya. Moi, mon candidat, il s'appelle Kamto Maurice. Et toi? Entre-temps, tu es avec tes genoux au sol pour dire grand-père. Arrière-grand-père, s'il te plaît, représente-toi. Moi, j'ai mon candidat. Il est prêt. Il est frais. Il est présent. Il n'est pas dans le passé. Alors, mes chers amis, je vous aime. Je vais aller me reposer. Je crois que j'ai parlé. J'attends la fixité commence. Et quand le professeur Maurice Kamto va dire, Ngona Polonie, que la campagne commence, on va faire notre job qu'on sait faire. Pour l'instant, on va rester soudés. On va attendre que la campagne commence. Et quand la campagne va commencer, on s'arrête dans le bain. Et vous ne pouvez pas nous déstabiliser. Vous ne pouvez pas nous distraire. On vous connaît déjà. Vous êtes comme la malchance, des mauvaises ondes. Mais on apprend très vite avec professeur Maurice Kamto. On ne se laisse pas distraire. T'as compris? On ne se laisse pas distraire. On ne va pas jouer avec vous. Vous irez l'AVC. Nous n'avons pas un président qui lit un discours
mensongère. Il échoue. Papa Kamto. Vous avez que vos 2 yeux pour pleurer. Papa Kamto m'a transformé. Aïe, Anti, on peut faire ça. Il a réussi à changer une fille sauvage vorade à une fille formidable, gentille et bien. Il a gagné. Il m'a rendu quelqu'un d'incroyable. C'est ça, la force du MRC. Tu te sens prête dans le MRC. Tu te sens forte. Tu marches tête haute. Tu ne te laisses pas discret. Tu es concentré. Ça te va? Hein, petit gamin? Allez, c'est l'heure d'aller au lit. On ne joue pas la cour des grands avec des enfants. Mec, petit perroquet. C'est qui ton candidat? Le mien, c'est Kamto Maurice. Alors, mon professeur, bonne soirée. J'ai confiance en toi. Fonce, dégage tous ces petits emmerdeurs. Fais ton job, Papa Kamto. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Bonne soirée à vous tous. On va tonçonner. Et ça va se savoir. Bonne soirée. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.